sera contre nous? Tu peux le dire à ton voisin et là chez toi aussi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est bon pour toi, il est bon pour toi. Hey. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a encore pire avec toi. Cette vie que tu m'offres, je Alors chante. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Alors, maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, on est le roi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Hey! Vous êtes là? On va continuer à le célébrer ensemble. Hey! Vois le soleil. Alléluia. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. On vous écoute plus fort. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Car maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, on est le roi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. On est le roi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Merci Seigneur, alléluia. Tu vis avec Christ, alléluia. Alors malgré les défis qui sont là, les épreuves, on veut tenir droit, pas vrai, en ce début d'année? Je parle à toi qui es à la maison et ici. Lève-toi et chante. Alléluia. Alléluia. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Alors chante avec moi. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Yeah. Je m'écris. Oui, du ciel tu
tu le crois, pousse un grand cri. Ensemble, je m'écris Alléluia. Et tout mon être loue ton nom. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Et les ténèbres s'enfuiront. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Lorsque je ne comprends pas. Au milieu de l'incompréhension, Oh, je m'écris Alléluia. et je triomphe de la peur. Seigneur, nous triomphons. Alors chante, chante, hey. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, L'espoir renaît. l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Il est vivant, il est vivant. Oh. Chantons, chantons un peu plus fort. 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 Va monter. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Oui, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus Oh, fort. quand le doute nous envahit. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Je chanterai Au milieu de la tempête et avec puissance, oui, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est Alors vivant. chante, oui chante. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance, Oui je veux. déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Oh, tu peux l'acclamer, tu peux lancer des alléluia, tu peux lancer des cris de joie, tu peux lever tes mains, n'hésite pas à l'adorer. Alléluia, son nom. Je m'écris, oui, Je m'écris Alléluia. chante, chante et saisis ta victoire. Je m'écris Alléluia. Encore chante, je m'écris Alléluia. Encore une fois, je m'écris Alléluia. 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 Oui, on peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Oh, il reste le même, il ne change pas. Il ne change pas. Alors si tu le crois, je t'invite simplement à lever tes mains. En signe de dire, Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Tu restes le même. Tu changes toutes choses pour ta gloire. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont la
amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette heure en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Appuie-toi sur lui, appuie-toi sur lui. J'invoquerai le Dieu de ma vie, dont la faveur repose sur les hommes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Oh, toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Je me tiens sur toi. Toi le rocher des cieux. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu l'as toujours. Dis-le, proclame dans la foi qu'il pourvoira, il pourvoira, parce qu'il reste le même. Oui, il reste le même. Eh, tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même.
créateur, le Dieu sauveur et celui qui aujourd'hui touche ta vie, mon ami. Toi qui nous écoutes, toi qui es là aujourd'hui, reçois un flot nouveau de sa part. Tu libères hier, tu libères aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même, tu restes le même. Reste le même, car tu nous aimes. Entends ce chant de délivrance. Entends ce chant de délivrance qui chante sur ta vie. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Dis-lui encore. Remplis-moi à nouveau. Élevons nos mains quelques instants comme un vase qui doit être rempli de la part d'en haut. Et disons au Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Je parle à quelqu'un qui est fatigué dans sa maison ou fatigué dans ce lieu. Et comme un vase, tu dis là, Saint-Esprit, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égard, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Alléluia.
honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, force et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, À toi la gloire, Seigneur, à toi nos alléluia sont pour toi. Nous chantons alléluia. Encore une fois. Gloire, honneur, richesse, sagesse, pour l'éternité, sont à notre Dieu, À toi la gloire, à toi la gloire. Bonjour Emelka. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi qui nous écoutes devant l'écran. C'est une joie, un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Et juste avant de commencer, est-ce qu'on pourrait remercier chaleureusement toute l'équipe de louanges qui nous a dirigés dans un moment d'adoration? Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu dans ce lieu?
Amen. Et est-ce qu'on pourrait juste avant de commencer rendre gloire à Dieu pour qui il est? Est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, l'Éternel des armées, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui ne change pas, celui qui peut tout, celui qui connaît tout, celui qui change tout, celui qui est ton berger, c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui t'aime, qui te fortifie, qui te renouvelle. Alléluia! Il est le Dieu tout-puissant. Avec lui, tout est possible. Alléluia! Tout est possible. Il est le Dieu de toute possibilité. Amen. Ah! Dis à ton voisin, ta voisine, tout est possible. Tout est possible. Ah, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et j'aimerais commencer cette célébration en te partageant un moment que j'ai vécu cet automne. J'ai eu le privilège d'apporter la parole dans une grande conférence pour femmes. Et quand tout ça s'est terminé, il y a une dame qui m'a invitée pour partager un repas dans sa maison pour le dîner. Alors, quand je suis entrée dans la maison, j'ai été super impressionnée, premièrement, par les lieux. Le salon était magnifique, les meubles, tout était impressionnant. Mais ce qui m'a frappé le plus, alors que j'étais là, j'ai commencé à regarder sur les murs et j'ai vu des photos, des cadres avec des photos. Et la première photo que j'ai vue, elle me dit, c'est mon mari qui est sur la photo. Alors je dis, ah bon? Et je vois que son mari était photographié avec le président du pays. C'est quand même pas rien, ça vous aurait pas impressionné, vous? Un peu quand même. Et là, comme si c'était pas suffisant, je regarde un peu plus loin. Et là, le mari est à côté d'un homme. Ils ont le grand sourire, ils ont l'air de rigoler. Et la personne à côté de lui, c'était Nelson Mandela. Quand même, hein? Et comme si c'était pas suffisant, l'autre photo, c'était toujours cet homme-là, avec Mohamed Ali, le grand boxeur. Et là, j'ai été vraiment frappée. Et je me suis dit, wow, qui, moi, j'aimerais rencontrer? Avec quelle personne célèbre j'aimerais être pris en photo, n'est-ce pas? Et quelle personne? Et puisque j'étais dans ce magnifique salon-là, je me disais, quelle personne j'aimerais inviter dans un salon pour quelqu'un qui m'a impacté, quelqu'un que j'admire, quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant. Alors, si je te posais la question aujourd'hui, qui, toi, aimerais-tu inviter dans ton salon? Ah, il y a des gens très spirituels ici. Alors, moi, je dois vous avouer que j'ai été moins spirituelle que vous. La première idée, je me disais, s'il y a des gens, vous aimez le foot ici, je le sais que vous aimez le foot ici, alors peut-être t'aimerais inviter dans ton salon le célèbre footballeur Mbappé. Qui aimerait ça? Hey! Ou Giroud, peu importe, hein? Amen. Il y a des gens de la même nature que moi ici. Et moi qui est une scientifique, j'aurais peut-être voulu inviter Thomas Pesquet qui a passé 400 jours dans l'espace comme astronaute. J'aurais eu plein de questions à lui poser. Peut-être que c'est, que je ne sais, Michelle Obama, une Canadienne comme moi, Céline Dion. Et en fait, et par la suite, j'ai eu la même pensée spirituelle que vous et j'ai réalisé que moi, Stéphanie Rieder, et toi aussi, tu peux inviter dans ton salon à tous les jours la plus puissante personne de toute l'histoire de l'humanité. Et cette personne, c'est... Tu peux inviter le nom le plus célèbre, le plus influent à tous les jours, à tous les moments, et il va venir. Amen. Et je sais pas, notre Jésus ici, notre Jésus qu'on peut inviter dans notre salon. Mais si je te posais la question, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Et moi, pour moi, Jésus représente un Dieu qui est puissant.
Amen. Un Dieu qui est puissant. Et quand la Bible nous dit qu'on voit la puissance de Dieu à travers sa création. Et pour moi, lorsque je regarde au ciel comme scientifique, quand je vois la grandeur des cieux, je me dis, ça prend un grand Dieu puissant. Et dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16, c'est écrit, ce Fils, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Or, par lui et pour lui, tout a été créé. Et moi, je connais, tu connais, si tu connais ce Jésus-là, tu peux l'inviter dans ton salon, celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est difficile de comprendre l'immensité de l'univers. L'univers est tellement grand que c'est difficile à saisir tout ce qu'il a créé. Et je ne veux pas vous faire un cours de physique aujourd'hui, et toi qui écoutes devant ton écran, sois rassuré. Le fait, comme ça, elle ne va pas nous faire un cours de physique, mais je veux juste te donner quelques chiffres pour te montrer la grandeur de Dieu. En fait, comment on peut voir sa grandeur? On peut regarder aux étoiles qui nous entourent. Et tu sais, nous, notre étoile, c'est le Soleil. Nous faisons partie du système solaire et la planète Terre tourne autour du Soleil. Ça va? Dis à ton voisin, j'ai tout compris jusqu'à date. Dis-lui, là, j'ai tout compris jusqu'à date. Ça va très, très, très bien. Et notre Soleil, notre étoile, notre Terre tourne. Et notre étoile est tellement grosse, le Soleil. Savez-vous, si on pouvait ouvrir le Soleil, combien de planètes Terre on pourrait entrer dedans? Déjà, la Terre, c'est pas petit, on s'entend. Le Soleil pourrait contenir 1 million de planètes Terre. C'est immense. Et pourtant, le Soleil, notre étoile, c'est une minuscule lumière, une petite étoile dans toute notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Savez-vous combien il y a d'étoiles dans notre galaxie? 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et c'est fascinant. Et savez-vous combien qu'il y a de galaxies contenant 400 milliards d'étoiles? Il y en a plus d'une centaine de milliards de galaxies. Et c'est fou parce que la Bible dit que Dieu tient l'univers dans la paume de sa main. Et c'est fascinant parce que toutes ces galaxies-là sont constituées d'étoiles. Et savez-vous combien il y a d'étoiles dans l'univers connu à ce jour? Il y en a 40 puissance 22. 40 puissance 22, c'est 4 suivi de 23 zéros. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est le nombre d'étoiles connues à ce jour. Et la Bible nous dit que Dieu connaît chacune des étoiles et il te connaît toi par ton nom. Et c'est fascinant parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa, il a tout créé, bara à partir de rien. Il a mis la lumière dans l'obscurité. Il a mis l'ordre dans le chaos. Et ce même Dieu-là, créateur, tu le connais et tu peux l'inviter dans ton salon. Amen. Tu as accès à la puissance créatrice de Dieu. Et aussi, il est le créateur dans l'infiniment grand des étoiles, et ainsi de suite, des galaxies, mais il est aussi le créateur de la vie. Il est celui qui a créé les cellules vivantes. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, ça dit, versets 3 à 4, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. » Il parle de Jésus. Jésus est créateur avec Dieu. Au commencement, et ça dit, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie.
vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il est celui qui a créé les cellules vivantes, la vie. Et chaque cellule, imagine-toi une petite cellule, c'est gros, minuscule, comme la pointe d'une épingle. Et dans ces cellules-là, il y a des organites super complexes où il se passe des milliards de réactions. Pendant que tu es en train d'écouter, là, hein, ton foie est en train de travailler, ton cœur est en train de battre, ton cerveau il est en train de penser à ce que je vais manger en sortant de la réunion. Il te passe toutes sortes de réactions en ce moment. Et c'est juste fascinant. Et chaque cellule est composée d'un petit noyau. Et dans ce noyau-là, tu as 2 mètres d'ADN. Ton code génétique spécifique pour toi, sophistiqué, complexe. Si tu n'as pas de jumeaux, jumelles identiques, tu es la seule personne à posséder ce code génétique-là. Tu es la création de Dieu, une création merveilleuse. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es assis à côté d'une créature merveilleuse. Tu peux dire à l'autre côté, en plus si la personne est célibataire, hein, n'hésitez pas. Tu peux dire « Bonjour, je me présente, créature merveilleuse. Et je suis célibataire en passant. » Non, voilà. Ou, encore mieux, si tu es assis à côté de ton mari ou ta femme, dis-lui « Oh, tu es une créature merveilleuse. » Oh. Et c'est juste fou quand tu regardes une cellule, un ovule fécondé, hein, et cette une seule cellule, lorsqu'elle est fécondée, va se multiplier et va devenir un embryon, qui va devenir un fœtus, qui va devenir un merveilleux corps humain d'une complexité incroyable. Un autre chiffre pour vous. Savez-vous de combien de cellules votre corps est constitué? Savez-vous que juste dans votre cerveau, il y a autant de neurones qu'il y a d'étoiles dans la galaxie? Juste dans votre cerveau. Dans votre corps humain, le corps humain est constitué de 30 billions de cellules. Et c'est fou parce que tu dis 30 billions. C'est tellement énorme. C'est titanesque. Qu'est-ce que ça veut dire 30 billions? Je vais juste vous donner un exemple pour vous aider à visualiser qu'est-ce que c'est 30 billions de cellules, toutes créées par mon Dieu qui m'aime. Et par exemple, si on essayait de compter jusqu'à 1 million, à un rythme de, tu sais, on dit un chiffre à la seconde. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et on compte jusqu'à 1 million. Savez-vous combien de temps ça prendrait pour compter jusqu'à 1 million? Ça prendrait 11 jours et demi. Ça, c'est 1 million. On est loin du billion, on est d'accord? Si de 1 million, on essaye de compter au même rythme, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 milliard, savez-vous combien de temps ça vous prendrait? 32 ans. Wow! Il y a une grosse différence entre 1 million et 1 milliard. 1 billion. Si vous essayez de compter pendant, à toutes les secondes, un chiffre jusqu'à 1 billion, cela vous prendrait 32 000 ans si vous voulez compter les cellules de votre corps. Et votre corps est constitué de 30 billions de cellules. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes des créations merveilleuses, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous a créés? Amen? Alors, tu peux inviter ce Dieu créateur tout-puissant dans ton canapé. Mais peut-être pour certains, tu écoutes à l'écran, tu es ici. Des fois, lorsque la Bible dit, quand on regarde à toute cette grandeur-là, qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ce grand Dieu puissant peut avoir l'air loin, peut avoir l'air impersonnel. Mais ce Dieu que nous connaissons, il est puissant, mais il est personnel. Et juste pour vous illustrer un petit peu, je vais inviter Mélina à se joindre à moi. Mélina, viens-t'en avec moi. Alors, voici Mélina. On peut l'applaudir, n'est-ce pas, Mélina? Mélina, dans notre histoire, représente Mélina, bien sûr, elle peut me représenter moi, elle peut te représenter toi, toi en salle, toi à la maison. Et Mélina, elle nous représente. Et lorsque je dis qu'on peut inviter Jésus, c'est que sur son canapé, c'est que le canapé, c'est un endroit qui est convivial. Êtes-vous d'accord avec moi? Un canapé, c'est un endroit où tu prends un café, tu peux rigoler, tu peux avoir un cœur à cœur. Et ce Dieu, Jésus puissant,
tu peux l'inviter aussi à venir près de toi. Et j'inviterai Jésus. Jésus, notre Jésus n'est pas un Jésus lointain, mais il est un Jésus que tu peux emmener dans ton salon. Le salon, ça peut être ta vie, ton cœur, tes moments de prière avec Dieu, ces moments de communication. Tu peux inviter Jésus et quand tu l'invites, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il était 100% divin, mais 100% humain. Et pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi que Jésus a été tenté en toutes choses. Et Jésus n'est pas juste ce Dieu qui est puissant, mais il est aussi ce Jésus qui est compatissant. Et j'aime tellement, lorsqu'on lit les Écritures, on voit sa nature. Quand il a jeûné, la Bible nous dit que Jésus, quand il a jeûné 40 jours après, il a eu faim. Et moi, j'ai fait un jeûne de début d'année et après 24 heures, je mourais de faim, voyez-vous? Et Jésus comprend lorsqu'on vit quelque chose. Quand il s'est mis il a vu les vendeurs du temple qui étaient en colère, il était pris, alors il a pris la table, il a renversé la table, il comprend la colère, il comprend la peine. Quand Lazare est mort, la Bible dit, Jésus pleura. Alors tu peux inviter dans ton salon, sur ton canapé, ce Dieu puissant, mais tu peux inviter aussi ce Dieu compatissant. Et lorsqu'on parle d'inviter quelqu'un, je ne sais pas si vous avez des invités, peut-être même après la célébration, il y a des invités qui vont arriver chez vous. En fait, tu peux inviter quelqu'un qui va venir dans ta maison, peu importe si c'est en endroit ou en désordre, et cette personne-là va être compassion, tu peux échanger avec elle, mais un invité, ça vient et ça s'en va. Donc Jésus, il veut cette relation-là avec toi. Il veut, tu as accès à sa puissance, tu as accès à sa compassion, mais Jésus, il veut plus encore pour toi cette année. Il veut que tu aies ce temps d'unité avec lui comme avec un ami. Il veut se rapprocher de toi dans des moments cœur à cœur. La Bible nous dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Et la Bible aussi le déclare dans l'Évangile de Jean qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est ton ami. Il est ce Jésus puissant. Il est ce Jésus compatissant, mais il est ce Jésus aimant qui est mort sur la croix pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour que tu puisses avoir accès à la provision de Dieu, accès à la puissance de Dieu, accès dans ces moments-là de cœur à cœur, de venir être restauré, être fortifié, être consolé, un ami fidèle. Amen. Mais si on est honnête, même si on connaît Jésus, on le sait qu'il est puissant, on le sait qu'il est compatissant, qu'il nous aime, on le sait qu'il est notre ami, qu'on peut tout lui confier dans des moments de cœur à cœur. Malheureusement, il peut y avoir des événements, des choses, des situations qui viennent s'immiscer entre nous et Jésus. La première chose qui peut s'immiscer entre nous et Jésus dans ce temps de communion, c'est le manque de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la vie va super rapidement? Le manque de temps, voici manque de temps, n'est-ce pas? Et notre manque de temps, on est pris avec le boulot, le métro, aller porter les enfants à l'école, aller porter les cours de danse, le sport, prendre soin de la maison, le travail, tout ce qu'il y a à faire, peut-être même l'implication à l'Église. On peut avoir tellement de choses à faire que la première chose qu'on enlève de notre horaire, c'est ce temps de communion avec Jésus. Et là, tranquillement, vous avez une grande révélation. Moins on prie, moins on prie. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le temps,
s'immiscer entre nous et Jésus, il commence à y avoir une petite séparation. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire dans ce côté-là. Et ici, il n'y a aucune condamnation, mais une inspiration à te dire cette année, moi la première, j'aimerais, Seigneur, te prioriser, être intentionnel, t'inviter dans mon salon, sur mon canapé. Et vous savez, il y a des paradoxes dans la vie chrétienne. Moins j'ai de temps, plus je dois prier. Moins j'ai de temps, lorsque je priorise ces moments, tu sais, ça peut être 15 minutes le matin, le midi, le soir avant de te coucher, mais si tu es intentionnel, ces moments de communion, moi dans mon cas, ça me donne, ça me fortifie, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la créativité, ça me rappelle mes priorités. En fait, ça me rend plus efficace. Donc cette année, j'aimerais avoir plus de temps avec Jésus. C'est une chose, le temps. Il y a plusieurs choses qui peuvent venir tranquillement nous éloigner de cette relation-là. Et l'autre chose, c'est la culpabilité. La fameuse culpabilité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous n'avez pas eu le temps de prier, peut-être pendant une journée, 2 jours, 3 jours, moi, je me sens coupable. Vous êtes avec moi? Et là, la culpabilité arrive. Et là, plus je me sens coupable, moins je vais dans la présence de Dieu. Moins je vais dans la présence de Dieu, plus je me sens coupable. Et tranquillement, la culpabilité commence à s'immiscer entre Jésus et moi. Vous allez? Et en fait, la culpabilité, c'est important de dire qu'il existe une saine culpabilité. La culpabilité, c'est un baromètre. Le baromètre qui te dit, quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, quand je fais quelque chose qui est mal, je me sens mal, alors je demande pardon à Jésus. La Bible nous dit, si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Amen? Et là, je me détourne de cette voie. Et c'est une culpabilité qui est saine. C'est saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T. Toutefois, il existe aussi une culpabilité qui est malsaine et qui m'éloigne de Jésus. Et cette culpabilité malsaine, c'est lorsque on ressent toujours une culpabilité pour un tout et un rien. Je me sens coupable parce que je ne suis pas une assez bonne épouse. Je me sens coupable parce que je ne suis pas le mari qu'il faut. Je me sens coupable parce que je n'ai pas fait assez de ceci. Je me sens coupable avec mes enfants. Je me sens coupable des fois quand j'exprime des opinions. Vous savez, des fois, dire non dans ma vie, c'est difficile. Et quand j'arrive, quelqu'un me demande quelque chose, et quand j'arrive pour dire non, je ne peux pas le faire, je suis soit trop fatiguée ou il y a quoi que ce soit. Et là, je me suis assumée dans ma position, mais je vais retourner à la maison puis je vais me sentir coupable. Est-ce que ça vous est arrivé? Il y a une culpabilité qui est malsaine et ça nous paralyse. Mais il y a aussi une culpabilité que Dieu veut enlever de notre vie. La culpabilité, certains dans ce lieu, et peut-être toi qui écoutes sur ton écran, vous vivez avec une culpabilité du passé. L'ennemi vous tient paralysé par quelque chose du passé. Des fois, on peut se sentir coupable des gestes qu'on a posés, qu'on regrette. Un homme, une femme, dans ton mariage, c'est entre toi et Dieu. Je prie que le Saint-Esprit dépose dans ton esprit cette pensée. Peut-être que tu vis encore avec cette culpabilité-là. Tu as demandé pardon à Jésus, mais tu n'arrives pas à enlever ce poids de tes épaules. Parfois, on se sent coupable et pourtant, on a été la victime de quelqu'un d'autre. Et je crois sincèrement que Dieu veut venir rétablir cette relation-là, vous rapprocher de lui en enlevant cette culpabilité. Il y a un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, je te le lis, ça dit « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu
produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Mais la tristesse du monde, ça c'est la tristesse que l'ennemi veut te garder coupable du passé, des erreurs, produit la mort. Et il n'y a pas de petit ou de grand péché devant Dieu. Dieu peut pardonner toutes les fautes si on lui demande. Savez-vous que Judas, dans la parole, quand on lit l'histoire de Judas qui a trahi Jésus, Judas, la Bible nous dit qu'il s'est repenti. Il savait que c'était mal, il avait fait mal à Jésus. Mais même s'il s'est repenti, il s'est enlevé la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que Jésus pouvait le pardonner. Et pourtant, Jésus nous aime d'un amour infini et éternel. Il peut pardonner toutes nos fautes. Le fils prodigue, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, puis il est revenu, il a dit à son père, hein, « Traite-moi, je ne suis pas digne de cette maison, traite-moi comme un mercenaire. » Et il est rentré honteux, coupable, et pourtant, son père l'attendait les bras ouverts. Je veux le dire haut et fort aujourd'hui. Ton Père a les bras ouverts. Il t'accueille. Peu importe les choses du passé. La Bible nous dit que toute chose peut devenir nouvelle. La Bible déclare, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Si tu lui demandes pardon et tu te détournes, il efface cette faute. En Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont dans Jésus-Christ. Ne te laisse plus voler par l'ennemi. Ne laisse plus la culpabilité malsaine venir entre toi et Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses du passé. Arrête-toi un instant. Que le Saint-Esprit puisse te dire, les choses du passé, mon enfant, je t'ai pardonné. Maintenant, toi, pardonne-toi. Et qu'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. La culpabilité, le manque de temps, j'ai dit, la culpabilité peut venir s'immiscer entre Jésus et nous. Mais une autre chose qui peut venir mettre une distance, nous empêcher, réduire le temps qu'on passe en sa présence, c'est la déception. La déception peut venir causer cette distance. Et la déception, par définition, savez-vous c'est quoi? La déception, c'est lorsque les choses ne se sont pas passées comme tu l'imaginais. Peut-être que tu es dans ce lieu et que tu t'es marié et ton mariage, c'est pas comme tu pensais. Peut-être que tu es une maman dans ce lieu et tu avais des plans pour tes enfants. Puis les choses ne se sont pas passées comme tu pensais. La déception, tu peux être déçu de toi, déçu des autres, désappointé. Et tranquillement, la déception vient dans ton esprit, dans ton âme, et vient se mettre entre Jésus et toi. Et ça vient tellement prendre d'espace qu'on tranquillement... Et on rit parce que des fois, on aime Dieu. Je vous entendais chanter. On sent la présence, l'amour de Dieu. Mais savez-vous que même les plus grands héros de la foi ont déjà été désespérés, avoir été déçus? Et c'est comme si on n'ose pas le dire, « Seigneur, je suis déçu dans cette situation-là. » Et même, je vais aller plus loin au risque de vous choquer. Peut-être tu es entré dans ce lieu et tu es déçu de Dieu. Peut-être que tu as prié pour une guérison et ce n'est pas venu. Peut-être que tu as prié pour ton mariage et ça ne va pas bien. Peut-être que tu as prié pour une promotion et ça n'a pas fonctionné. Et inconsciemment, ça commence à faire une distance entre Jésus et toi.
Vous savez, les tempêtes de la vie, des fois, on dit on est ébranlé dans la tempête. Moi, je ne crois pas. Je crois que dans la tempête, on s'accroche à Jésus. Mais la déception tue notre espoir, notre foi à petit feu. Et tranquillement, sans s'en apercevoir, on commence à s'éloigner. En fait, on n'ose plus demander par peur d'être déçu. Mais je veux te dire aujourd'hui que Jésus, puissant, compatissant, il comprend ta déception. Ce Jésus aimant, lorsque tu entres en relation avec lui, en communion sur ton canapé, il peut venir enlever la déception. Sais-tu pourquoi je peux le dire? La Bible nous parle, un des passages très, très forts dans la Bible, c'est les deux gars qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux hommes-là avaient connu Jésus. Ces deux hommes-là ont vu Jésus faire des miracles. Ces deux hommes-là, Jésus, c'était leur ami. Ces deux hommes-là, ils ont cru que c'était le Messie, que c'était le roi qu'ils attendaient. Et pourtant, alors qu'ils ont cru en Jésus, et pourtant, lorsqu'ils marchent sur ce chemin, au moment qu'ils marchent, ils sont en train de se parler l'un à l'autre. Ils sont en train de se dire, et quand je vais aller au ciel, je vais leur demander, mais la Bible nous dit qu'ils échangeaient sur ce qui venait se passer. Et je suis certaine qu'ils étaient en train de se dire, hey, nous là, on a cru à Jésus. Nous là, on a aimé Jésus. Nous là, c'était notre ami. On a tout donné. Et pourtant, vous connaissez la fin de l'histoire, mais eux, ils ne la connaissent pas. Et alors qu'ils échangent, ils ont le cœur brisé. Ils sont déçus parce que pour eux, Jésus est mort sur la croix de façon honteuse entre deux brigands. Et ça fait 3 jours que c'est arrivé et dans leur culture juive, c'était impossible que Jésus ressuscite. Même si Jésus leur avait dit, c'était impossible avec leur compréhension parce que après 3 jours, l'âme était sortie du corps. Donc, Jésus ne pouvait pas revenir. Et la Bible nous dit, alors qu'ils sont déçus, elle dit, hélas, nous avons espéré en lui. Jésus se joint à eux, il marche avec eux. Ils sont tellement déçus. Avec leurs yeux, c'est tellement la fin, la croix, qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. La Bible dit que leurs yeux ne pouvaient le reconnaître. Et moi, j'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs pour une situation de ma vie. Et Jésus ne m'avait pas abandonné. Comme ces hommes, Jésus marchait avec eux. Mais je ne pouvais pas le voir parce que j'étais déçue. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils sont entrés dans une maison, c'était peut-être un salon, et qu'ils se sont assis sur le canapé avec Jésus. Ils ont brisé le pain. Ils ont vu Jésus briser le pain. Ils se sont rappelés que Jésus avait dit, il faut que mon corps soit brisé. Il faut que je meure et ressuscite pour vous donner cette vie éternelle-là. Et en fait, la crucifixion avait l'air du plus grand lieu de défaite. Mais la crucifixion est le plus grand lieu de victoire. Peu importe ce que tu vis, si tu rentres dans un moment de communion avec Jésus, tes lieux de défaite, ce que tu crois comme un lieu de défaite pour ta vie personnelle, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta santé, pour ton futur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a l'air d'un lieu de défaite, mais Jésus peut changer les plus grands lieux de défaite en lieux de victoire. Si tu vas dans ce temps de communion avec lui, il va te redonner cette force. Et je prie que pour chacune d'entre nous, et Melka ici, à l'écran, que Dieu nous donne une année de victoire. Qui désire avoir une année de victoire? Une année victorieuse, parce que je vais aller dans ces temps d'intimité sans condamnation, mais parce que j'ai besoin du Dieu puissant. J'ai besoin de sa compassion et j'ai besoin de son amour. J'ai une année de victoire, mais une année de victoire, si je suis honnête avec toi, une année de victoire ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat.
Parce que la définition de la victoire, savez-vous c'est quoi? C'est le succès obtenu dans un combat, dans une bataille, une guerre que l'on remporte. Je ne peux pas te dire que tu n'auras pas de combat. Je ne peux pas te dire que tu n'auras pas de guerre. Mais ce que je peux déclarer, c'est que par la puissance de Dieu, il va te donner la force de surmonter les pires batailles de ta vie. Non par les forces, mais sa puissance, dit l'Éternel. Et cette puissance, il est disponible. Il n'est pas ce Dieu lointain. Il est ce Dieu puissant, mais personnel. Il est ce Dieu aimant. Et si tu es d'accord avec moi, je veux cette année enlever des choses du canapé. Je veux retrouver cette proximité avec Jésus. Alors, je commence par le manque de temps. Viens, manque de temps. On te sort du canapé, manque de temps. Alléluia! Alléluia! Là où tu es, est-ce que je peux te demander de te lever? J'aimerais prier. J'aimerais que toute l'Église, on puisse se lever ensemble et que nous puissions prendre un engagement. Maintenant, c'est interactif. C'est entre vous et Dieu. Dieu veut avoir ces moments avec toi. Est-ce que toi, tu veux demander, Seigneur, rends-moi intentionnel. Donne-moi du temps dans mon agenda. Le midi, peut-être couper Netflix, un peu couper des réseaux sociaux, mais je veux me rapprocher de toi cœur à cœur. Alors, juste un signe de main levée, de dire, moi, je lève la main la première. Je veux plus de temps dans ta présence. Je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie, je viens devant toi aujourd'hui. Tu vois, Seigneur, ton peuple ici en présentiel, en ligne, Seigneur, sur l'écran, dans la salle. Nous venons devant toi, nous engager. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens nous donner, Seigneur, ce temps avec toi. Que ce ne soit pas la première chose qu'on enlève de l'agenda, mais qu'on puisse revenir sans condamnation. Mais tu nous attires sur le canapé pour des moments avec toi. Seigneur, je prie pour des gens intentionnels qui s'engagent aujourd'hui à prendre du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, je le déclare, je le demande avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus-Christ. Tu élèves un peuple qui va passer des temps puissants dans ta présence. Amen et amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes où vous êtes engagés avec moi? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire bye-bye au manque de temps? Bye, manque de temps. Est-ce que dans ce lieu, restez debout avec moi, il y a des hommes et des femmes, il y a quelqu'un, c'est la culpabilité. Tu as été paralysé par la culpabilité. L'ennemi de ton âme t'a eu, les pensées négatives. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Alors, quelqu'un dans ce lieu qui en sort la culpabilité de son salon. Amen? Est-ce qu'on sort la culpabilité du salon? Si tu es venu dans ce lieu, je te demande de fermer les yeux, mais de dire, Stéphanie, moi, je suis aux prises avec la culpabilité malsaine. Je me sens coupable de tout et de rien. Ça me paralyse. Lève ta main là où tu es. Dieu veut venir nous guérir, nous délivrer. Je vais aller plus loin. On est en famille. L'Église est un lieu de refuge. Il y a quelqu'un dans ce lieu, tu es pris, tu as de la difficulté à te pardonner. Un geste que tu as posé, un geste qui a été posé sur toi, un geste, je veux te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de petite ou de grande faute. Alors que tu es ici, que tu as demandé pardon, Jésus est ici pour venir casser les chaînes. Alors Seigneur Jésus, je viens avec compassion, mais avec autorité. Seigneur, je veux prendre autorité contre les œuvres de l'ennemi et je veux déclarer la parole de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui et celle qui est en Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, tu viens casser les chaînes en ce moment de la culpabilité malsaine. Tu viens déverser ton amour, Seigneur, profond. Seigneur, tu déracines ces choses. Tu fais des hommes et des femmes libres qui vont venir librement, sans jugement, parce que tu les aimes. Montre-leur combien tu les aimes, combien ils sont précieux pour toi, Seigneur. Une guérison totale de la culpabilité aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut dire à la culpabilité, au revoir? Et maintenant, si c'est toi, tu as la déception, tu
tu es déçu d'une situation, peut-être déçu de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever toute déception de ta vie. Et il veut venir changer la déception en foi. Il veut te donner aujourd'hui encore l'espoir d'espérer en lui. Car lui, il n'a pas changé. Et ses promesses sont vraies, elles sont oui et amen. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Ses promesses sont vraies. Déclare-le. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux garder mon espoir en toi, car tu as des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Parce que Dieu t'aime. Il va enlever la déception. Alors si tu es prise avec la déception aujourd'hui, viens. Le Seigneur veut te guérir. Lève ta main bien haut. Il n'y a pas de honte. Dieu voit ton cœur de toute façon. Quand Bartimée, Jésus a vu Bartimée qui était aveugle, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais Bartimée a dû dire son besoin. Là où tu es, dis à Jésus dans ton cœur, Seigneur, je suis déçu de cette situation-là. Mets-la devant Dieu. Et on va prier. Seigneur, je te prie, Seigneur, en unité, comme un corps, une famille, Seigneur. Viens dans ce lieu. S'il y a un homme et une femme qui sont sur ce chemin d'Emmaüs, moi, comme j'ai marché moi aussi, Seigneur, qu'ils ont l'impression que tu les as abandonnés. Ils ont l'impression que tu n'entends pas leurs prières. Ils ont l'impression que c'est un lieu de défaite, Seigneur. Peut-être c'est leur mariage. Peut-être c'est leur destinée, Seigneur. Peut-être c'est face à la maladie. Et viens, je te prie que tu viennes comme tu l'as fait pour ces hommes. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur. Viens ouvrir nos yeux, que tu ne nous abandonnes pas, que tu marches à nos côtés, que nous n'avons rien à craindre, que tes promesses vont se réaliser, parce que tu es un Dieu digne de confiance. Je te prie en ce moment de donner le don de la foi à mes amis. La foi pour leur vie, la foi pour leur maison, la foi pour le futur. Seigneur, la foi, c'est de voir les choses qui ne sont pas encore aujourd'hui comme elles vont devenir. Donne le don de la foi aujourd'hui, dans les prochains jours. Seigneur, rappelle à quelqu'un que tu changes les lieux de défaite en lieux de victoire dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce qu'on dit bye-bye à la déception? Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais regardez, Jésus est revenu dans ce temps de communion. Saisis-le par la foi. Jésus, ce Dieu puissant, compatissant, est ici dans ce lieu. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de victoire, le roi qui donne la victoire, le roi Jésus, créateur, qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oui Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus
compter mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, oh Seigneur. À toi mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oui, viens, dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais
Les amis, on peut faire plus pour ça. Plus que ça pour lui. Plus que ça pour Jésus. Waouh, Seigneur, merci. Merci, Jésus, merci pour ta présence. Que ça se répande encore, Seigneur, dans le monde, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais pas vous, les amis, mais j'ai pas envie de quitter des temps comme ça. C'est dur. Voilà, il y a les soldes, je vais aller m'acheter un canapé. Rien que pour ça. Un grand, ok. Comme ça, Jésus pourra prendre toute la place, s'allonger dessus. Les amis, on va pouvoir prolonger ces instants. On va avoir un temps de louange, d'adoration par la suite. Mais vous pouvez prolonger ces instants en revisionnant ce message et les autres que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de l'Église. Partagez, les amis, likez, que d'autres personnes entrent dans ce salon, laissent Jésus entrer dans ce salon. Et on vous demande vraiment, faites-le, parce que Dieu veut toucher les cœurs. On est à un gros millier là, il y avait un autre millier avant, il y en a un autre millier après. Et on croit que Dieu veut toucher des millions aussi, ok? Alors faites-le, que Dieu puisse toucher des gens. Vous pouvez prolonger aussi ce moment avec un temps de prière. Si vous avez besoin de prière, les amis, Dieu est présent dans nos temps de prière. Dieu agit aussi dans nos temps de prière. Et vous êtes sur votre sofa et c'est lui qui prend soin de vous. Et on va, voilà, si vous avez besoin de prière, il y a l'équipe de prière qui est là et qui vous accueille. Je vous propose aussi, les amis, on peut prolonger les instants du dimanche le jeudi. Je suis quelqu'un qui aime la vie de l'esprit et tous les jeudis à 21h sur YouTube, on a notre live vie de l'esprit et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas, à continuer de venir si vous le connaissez, à inviter si vous connaissez que vous aimez. Et le premier jeudi de chaque mois, c'est pas juste à YouTube, on se retrouve en présentiel à 20h dans la salle Olivier Giroud. À 20h, la salle Olivier Giroud, c'est la salle qui est en bas avec les paniers de basket et tout ça. On va vivre des temps exceptionnels dans cette présence. Venez prolonger ces temps dans cette présence. Et si vous voulez que l'œuvre aille de l'avant, qu'elle continue de se prolonger jusque de partout dans le pays, jusque de partout dans la francophonie et même au-delà, on vous invite à soutenir cette œuvre. Les amis, la générosité dont Dieu fait part avec sa présence, nous voulons y répondre en faisant part de notre générosité aussi pour que son œuvre se déploie, qu'elle touche des gens, que ça continue d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous pouvez le faire avec le site jeveudonner.fr. Vous pouvez le faire aussi en présentiel au Point Finance de ce côté-là. Et les amis, soyons généreux avec celui qui va être généreux avec des gens de toutes les nations. Soyez bénis, je vous laisse dans l'adoration. La victoire est là, la victoire est là.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.